Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux. Oui, c'est aussi pour ça que je pose mes mots comme ça, parce que la joie est à son paroxysme. En effet, après des mois de recherche, de chasse intensive, de discussions perdues avec des gens qui veulent beaucoup trop d'argent pour une Viotech en très mauvais état, eh bien, elle est enfin là. Air Max One Viotech de 2003, acheté au grand Nathan. Je vous mets son Instagram juste ici parce qu'il m'a complètement refait. Et je vais pouvoir enfin mettre dans cette série vintage, gravée dans le marbre, Air Max One Viotech Vintage numéro 5. Elle est juste ici. Elle nous vient tout droit d'une collaboration entre Nike et Atmos. Nike, on ne le présente plus, et Atmos, c'est un shop qu'on va pouvoir cette fois-ci présenter, sinon c'est pas marrant. Alors Atmos, c'est avant d'être une marque qui permet de collaborer et de faire des collaborations qui restent dans l'histoire de la sneaker, c'est avant tout un magasin. Oui, il a été créé en 2000 par un certain Hidefumi Omio. C'était un tout petit magasin dans le quartier de Ora Harajuku, dans des rues adjacentes à Tokyo. Et bah, c'était orienté streetwear et sneakers. Et au fil du temps, ils ont commencé à rentrer des marques comme Nike, Adidas, Puma ou encore Asics. Et avec le temps, ils se sont développés. Ils ont créé jusqu'à 6 shops à Tokyo, 1 à Osaka. En 2013, ils ont même créé un shop en collaboration avec Nike appelé le Sport Lab, qui fait à peu près 2100 mètres carrés, d'accord? Donc c'est quand même un gros bâtiment. Et en 2018, ils ont créé d'autres magasins à Bangkok ou encore en Thaïlande. Et entre temps, ils ont aussi créé un magasin à New York. Ils n'ont pas le temps. Bon, maintenant on va passer à notre paire de sneakers, notre fameuse Air Max One Viotech. Alors pourquoi Viotech? Tout simplement lorsque la collaboration a été imaginée et envisagée, eh bien, ils voulaient quelque chose qui attrape l'œil. Vous constaterez que sur la paire, il n'y a qu'un seul élément violet, c'est le swoosh. Vous l'aurez compris, leur Viotech, c'était en fait le nom pour le premier contact que vous alliez faire avec la paire, c'était sur le swoosh, et pour souligner le swoosh, donc la marque Nike. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur la paire et sur les matériaux, et pour le coup, j'ai décidé de vous faire des plans un peu plus détaillés où vous ne verrez que la paire et pas moi en train de parler, mais juste ma voix. Voilà, quand même, faut pas non plus exagérer. Alors, on va retrouver dans un premier temps, si on part du plus bas, une outsole qui elle est en gomme. Ensuite notre midsole est en matériau dit EVA. C'est de l'éthylène acétate de vinyle ou appelé tout simplement plastique. Non, concrètement c'est une résine plastique certes utilisée dans différents milieux comme par exemple le milieu médical. Pour Nike c'est tout simplement une résine qui est coulée dans un moule et à partir de ça on va pouvoir créer la semelle de la Air Max One. À l'intérieur on va retrouver la bulle qui est assemblée entre le upper et la semelle. Là pour le coup tout va bien, rien n'a éclaté, donc c'est une très bonne chose. Ensuite notre upper, donc c'est toute la partie supérieure de la chaussure. Et bien on retrouve tout le mudguard en marron foncé et qui est fait à partir de suède. Le suède étant la partie inférieure du cuir. C'est tout doux, ça fait plaisir, mais il est légèrement abîmé avec le temps. Ensuite si on remonte encore d'un cran, le toe box et le all cap, et bien ces éléments là sont en cuir pleine fleur, donc c'est la partie la plus belle du cuir. Et c'est aussi pour ça que la paire a aussi bien survécu avec le temps. Et bien on a des matériaux très nobles dessus, donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite nous avons le quarter. Et bien cette fois-ci c'est du nubuck, c'est du cuir pleine fleur qui a été poncé délicatement pour trouver ce côté un peu dufteux et fait peau de pêche. Ensuite on va retrouver un double assemblage au niveau du swoosh, une partie en fond qui est un cuir pleine fleur blanc et par dessus c'est un cuir pleine fleur violet. Ensuite si on remonte encore d'un cran, on rentre dans les détails, on va retrouver les œillets, le mini swoosh, le swoosh à l'arrière ainsi que sur la languette le Nike Air Max One en or qui vient souligner un peu le tout, qui vient donner des petits détails vraiment sympathique. Ensuite on a notre languette qui elle est en mèche, donc c'est un tricot. Et enfin notre doublure et notre insole qui elles sont faits comme le même matériau que vos polaires, donc c'est un tricot qui vient d'être gratté tout doucement pour donner un petit effet un peu doux. Et voilà, on a enfin découvert cette petite paire sur l'aspect technique. Maintenant on va passer à l'aspect pratique et on va la voir porter directement à mes pieds. C'est parti.
Et voilà mon petit pote, tu as ainsi découvert cette Air Max One Viotech datant de 2003. Merci encore à Nathan, je l'ai payé la modique somme de 370 €. Certes le prix fait un peu peur, mais il n'y a pas de travaux majeurs à faire dessus, il n'y a pas de changement de semelle par exemple. Mais par contre il va peut-être falloir repeindre la semelle et reteindre le suède, donc c'est des travaux dits mineurs j'ai envie de vous dire. Il va falloir le faire, mais en tout cas pour le moment elle est portable. Je n'ai pas de G-Box non plus, c'est très compliqué d'en avoir une, puisque imaginez le nombre de mains entre lesquelles cette paire a pu passer, ça peut se chiffrer en dizaines, voilà. Et voilà mon petit pote, cette vidéo est ainsi terminée, ce vintage est terminé. Merci de l'avoir regardé, je suis très content d'avoir pu le faire. En tout cas si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un énorme like, me dire en commentaire ce que t'en as pensé, des petites améliorations que j'ai fait à l'intérieur. Si la paire tu l'as, si tu ne l'as pas, pourquoi tu la voudrais? On débat en commentaire, l'espace est fait pour ça. La semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vous en dis pas, vous découvrirez ça au fil de la semaine sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre, l'Instagram est juste ici, le lien est dans la description. Évidemment je te mettrai dans la description aussi tous les liens des groupes, ou en tout cas les noms des groupes et les liens des applications, des sites vers lesquels tu peux te tourner pour acheter ta paire. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous. Ciao.